départ. Allez, faux départ, il est parti dans les starting blocks. Vous avez vu, là Vous avez pris une leçon, là. De quoi? Vous avez pris une leçon de Rafou, là. Ah oui? Ouais. Ah, il faut y aller. Je me suis trompé sur le format de mes fiches. C'est pour Karine. Oh, des parchemins. C'est un peu bon. Ouais, c'est des parchemins. Comment ça va tout le monde? Ça va? Oyez, oyez. Oyez, oyez, bravo Jean, la petite lucarne du jour. Dans un instant, on reviendra sur le retour de Jean-Michel Auclash. Et ouais, parce qu'il a fait un petit bilan mercato vendredi. On n'a pas eu le temps d'en parler. Forcément, quand Jean-Michel est en conf, il est resté longtemps. Hein, donc, on a du matos. Et on verra que Bertrand Latour va peut-être gagner une montre de luxe. Oui. Mais avant tout, tour des terrains. On y va, c'est parti. Tandis que ce joueur-là n'est pas passé loin de vivre le pire jour de sa vie. Heureusement, il court vite. Il court vite. Il est un peu chambré. Ça n'a pas plu du côté du Brésil. Ouais, vous me choperez pas. Toujours au Brésil, on a vu la nana qui, même enceinte, se donne à fond en tribune. Eh ouais, c'est ça qui est beau. Mais oui, Alicia, venez avec un tambourin demain. Allez. Oui, Alors, regardez en NBA, Damien Lillard a prouvé que bon, personne n'est devant, personne n'est dispo. Ok, pas de problème, j'y vais tout seul. Bah oui, tranquille. On a vu aussi celui qui ne s'emmerde pas à jouer avec les mains. Non, c'est trop facile. Voilà, bam. C'est Schroeder. Oh ouais. Et grosse embrouille en hockey sur glace parce qu'apparemment ça. Ouais. Tapé fort là, tu sais. Oh là. Ouais, bah du coup derrière, les copains ils sont venus. Hein. Pas contents. Puis on a le droit, on rappelle, hein, ok. Là. Ouais, et attention, tour de magie. 3, 2, 1. Disparition. Oh, Karine, bah oui, elle aime faire le trampoline sur ses heures libres. On l'embrasse. Elle est partie dans la forêt. Vous avez vu le réflexe du gars qui filmait, il est parti tout de suite à droite, il a pas voulu. Mais quand même, il a posté la vidéo ensuite sur ça veut dire Internet. qu'elle va bien. Oui, c'est souvent ce que je me dis. Hein. S'il poste, c'est que c'est vivant. C'est que le cœur bat encore. En début d'après-midi, on a vu un échange sympa. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, vous l'avez passé, entre Igor Tudor et Bertrand Latour. C'est mi-sympa, mi-tendu. Il me semble que vous aviez endossé le fait que si Marseille avait perdu, c'était vous qui assumiez l'échec de ce match-là. Io ho detto questo. Je ne comprends pas ta question, mais si vous avez les images et les preuves que j'ai dit ça, allez, ça vous offre une Rolex. Wow, carrément, une montre de luxe, Igor Tudor et une Rolex. Alors forcément, vous connaissez Bertrand Latour, il m'a appelé tout de suite, il m'a mis la pression, il m'a dit « T'es au bureau, check toutes les confs de Tudor, tout ça ». Donc évidemment, pression de Bertrand Latour. Bah oui, j'ai checké. Ouais. Bertrand, j'ai fait les confs de Tudor, là. À aucun moment il dit qu'il est responsable de la défaite, hein, donc t'auras pas la Rolex. Hein. Ah, tu la revends et tu me donnes la moitié. Ah oui, il l'a dit, c'est bon, il l'a dit. Ah non, mais, mais il l'a dit, regardez, je me montre pas. Oui, je suis évidemment 100% responsable de la défaite face à Nice. Hein. Il l'a dit, alors évidemment, on a dit Rolex, il faut dire Flic-Flac et Casio qui sont... dites Omega et Tiger. Je connais pas les montres, moi j'ai pas des montres à 20 000 balles comme ça. Moi non plus, il est fou. Moi non plus, attendez, 15 000. On y va, j'en suis où dans mes parchemins? Vous pas les montres aussi, c'est pas ma faute. Oh la vache, j'ai pas la... C'est les confs. Ouais, mais j'ai pas le texte. Ah oui, c'est emmerdant. Ah non. On va le retrouver, tu l'as pas? Eh ben je vais y aller au feeling, on y va. Et Jean-Michel Aulas, il est comme ça avec Juninho. Moi, Juninho, je lui ai souhaité un joyeux Noël, je lui ai souhaité une bonne fête pour lui, sa famille, etc. Quand il a son anniversaire, je lui souhaite. Voilà. Moi, non. Non, mais il répond pas, mais... Enfin, j'ai pas réessayé dernièrement. Mais non, bon. mais comme ça, on vous dit. Et puis quand on leur parle de classement, ils se sont mis d'accord. Il faut répondre à l'instant T. Oui, à l'instant T, c'est un point de passage. 10e place à l'instant T. Que simplement les critiques à l'instant T. Et ouais. Et attention, Jean-Michel Auclash est de retour au Clash. Et ce journaliste de RMC, on a fait les frais. Ces discours-là, quelque part, ils sont inaudibles pour un certain nombre de supporters. Ouais, bon, je sais que sur RMC, il y a beaucoup de choses qui sont inaudibles. Jean-Michel Auclash est de retour. Et puis pour les supporters mécontents, Jean-Michel a utilisé la technique du « T'aurais fait quoi à ma place ?» Qu'auriez-vous fait Auriez-vous fait différemment? Je sais pas, vous feriez quoi à ma place? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ouais, ça marche, un petit sourire. Ah, attention, elle arrive à toute vitesse. On la déclenche, c'est parti. C'est mon alerte, ça, normalement. J'ai la certitude de faire du bon travail. Et qui mieux que moi-même peut savoir ce qu'il faut faire pour retrouver le plus haut niveau? Oh, Ludo, là, il y a de la compétition. Vincent Ponceau, lui, a trouvé les mots justes et forts. On veut retrouver des joueurs qui
se mettre le cul par terre pour gagner le match. Bah voilà. Et Jean-Michel s'est fait un copain, il s'appelle Christian. Vous allez voir, ils sont comme ça. Tous les clubs et les plus grands ont des passages à vide. Nous, ce qu'il faut, c'est que ça soit un passage qui soit le plus court possible. C'est vrai que c'est un peu long, 10 ans sans trophée. Excusez-moi, Christian, mais Oula. bien sûr que c'est long, mais je trouve très désagréable, Christian, je trouve très désagréable la question telle qu'elle est posée. Ouais, et Christian, il a senti qu'il l'avait démarré, il s'est dit allez, j'y retourne, Jean-Michel. Est-ce que vous ne pensez pas d'avoir eu finalement 4 entraîneurs depuis 4 ans? Ça fait beaucoup 4 entraîneurs depuis... Je peux même pas répondre, regardez. J'en peux plus. Merci beaucoup. Domaine de passion. Oui, de passion, Jean-Michel. Domaine de passion, évidemment. Il les a, là. Il est bon. Christian, domaine de passion. 10 ans quand même. Hein. Eh ouais, quand même. Direction les parquets de basket. Juste, je voulais vous montrer une première, je pense, dans l'histoire de ce sport. C'est un spectateur qui est tout devant. Vous savez, ils sont sur des chaises, limite sur le parquet. Il avait une grosse dalle, donc il a commandé à manger sur son application. Vous allez voir que le livreur, il savait pas où il était placé. Regardez. On est en plein match. Regardez en bas, le livreur est là. Non, sérieux? T'es où, mec? T'avais commandé une boutique. Finalement, ils se sont trouvés à la fin. Non, mais c'est génial. Mais comment il peut rentrer sur le parquet? Eh bah, une commande, il a dit, regardez, j'ai une commande, voilà, c'est des tacos. Il a livré, allez-y monsieur, il se trouve là. Et n'hésitez pas à passer sur le parquet, ils ne vous en voudront pas. On se quitte avec un petit conseil, il y en a qui sont en vacances, peut-être ils ont de la chance, ils sont à la neige. Quand vous voyez une barre de slide, vous savez, il faut sauter pour monter dessus. Bah oui, sinon... Non, c'est horrible. non, Arrête. Ça va. Non. Plein poids. Non, je vois ce Ah bah non, ils ont pas mis le bon. Ils ont pas mis le bon. Alors, ce qui est bien, c'est que juste avant de descendre, j'ai dit c'est bon, champion, hein, vous avez bien mis le snowboard. Ouais, pas de souci, Pierrot. Allez. Incroyable. Allez, à tout de suite. Pour la suite et la fin de l'équipe de Greg.